Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir dans mon titre, les astuces Pinterest. Donc j'ai voulu faire une vidéo parce que j'adore tout simplement la déco et j'aime la faire moi-même, la plupart du temps. Là peut-être que vous aurez déjà vu, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, ça en fait partie. Mais je vous laisse voir la suite en vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour voir si vous aimeriez que j'en refasse ou pas, ou quelque chose de plus évolutif niveau déco, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire et je vous laisse regarder la suite en vidéo. Alors j'ai décidé de faire ce joli attrape-rêve. On peut en voir un peu partout sur YouTube en ce moment, des youtubeuses qui en font en tuto. Donc moi j'ai pas mis le napperon au milieu parce que j'en avais pas tout simplement. Du coup je l'ai inauguré moi-même et comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu de dentelle dedans pour faire un joli mélange de couleurs. Je vous montre la suite en vidéo pour que vous puissiez voir comment on peut le créer. Alors pour l'attrape-rêve, il vous faudra tout simplement du fil barbelé avec de la ficelle en soie pour l'enrouler en lui-même. Ensuite j'ai acheté des petits cordages, on appelle ça de la dentelle, plusieurs fils de couleur qu'on peut faire pour faire l'attrape-rêve pour accrocher. Désolée, on voit les petites mains de Mathéo. Donc je vais vous montrer ensuite pour vous montrer comment l'enrouler. Donc c'est très simple, il suffit de prendre la ficelle de soie, la passer dans l'anneau et prendre donc la ficelle pour la passer dans la petite boucle et vous tirez sur la ficelle bien sûr pour pouvoir la tendre, pour pouvoir bien l'attacher au cercle. Et donc ensuite vous répétez la même chose avec les autres ficelles de soie ou la dentelle, comme je vous ai montré dans le précédent nouage, on va dire nouage. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez plusieurs ficelles et que ça ressemble à un attrape-rêve. Donc voilà. Donc ensuite, très simple, j'ai fait un collier à base de perles qui sont en pâte fimo. Donc vous verrez au résultat final que ça n'a pas du tout la même couleur parce que je l'ai cuit au four. Je ne sais pas si la pâte fimo on peut la laisser sécher à l'air libre, enfin bref, moi je l'ai fait cuire. Donc c'est tout simple, j'ai fait des petites boules un nombre de boules, voilà. Et ensuite j'ai fait des trous avec un petit cure-dent que j'ai mis 10 minutes au four à 110 degrés. Et ensuite j'ai simplement passé la ficelle dans les petites perles et ça m'a fait un petit collier. Ensuite, j'ai décidé de créer des pots. Alors celle-ci, c'est une Yankee Candle que j'avais fini et j'ai décidé de les bomber tout simplement. J'en ai fait plusieurs. En voici une avec un mélange de couleurs un peu violet, rose avec du blanc. Celle-ci, j'ai voulu m'amuser un tout petit peu. Donc j'ai dessiné des yeux avec des petites joues. Et celle-ci, tout simplement, elle est dorée avec un peu de brume blanc dessus. Et celle-là, elle est pailletée. Bon, j'ai pas tout filmé, mais je vous en ai filmé une pour vous montrer comment on fait.
Et puis ensuite, juste à côté, j'ai créé ce love en pâte Fimo que j'ai malheureusement oublié de filmer, mais qui est très facile à faire. Donc si vous voulez le reproduire, il suffit juste d'écrire sur une feuille le mot love et travailler votre pâte Fimo et ensuite la faire cuire au four tout simplement. Je vous laisse voir la suite en vidéo. Moi-même une petite étagère en bois avec des tasseaux qui me restaient du lit que j'ai fait de Mathéo de son lit maison, donc très facile à faire aussi. Je vous montre en débrief vite fait comment on l'a fait, mais c'est très simple à faire et très rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Donc là, très simple, il vous suffit d'avoir juste des tasseaux. Donc là j'en ai pris 4 que j'ai vissé avec des petits tasseaux que j'ai coupés en 3 parties, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Donc je les visse avec 2 vis sur les côtés, une au milieu, j'en ai mis quand même 2, mais comme on peut voir le bois a fendillé, du coup j'ai mis un peu de colle à bois pour bien rafistoler tout ça, et une fois que l'étagère est faite, vous pouvez la fixer. Moi je ne l'ai pas fixée car je ne sais pas où la mettre pour l'instant.